Cela fait bientôt 1 an que le projet Stables a officiellement démarré avec son seul et unique mint à ce jour. Entre promesses non tenues et grosses déceptions, le projet semble sombrer lentement mais sûrement. Dans cette vidéo, je reviens sur les principaux red flags que vous auriez dû voir pour prendre les bonnes décisions. Il n'y a pas vraiment d'ordre d'importance dans les red flags que je vais vous présenter, mais le numéro 1 en dit long sur le projet. Numéro 10, le changement de dernière minute concernant la whitelist. La whitelist n'avait aucune valeur en soi, car elle n'était pas limitée en termes de quantité et elle était très facile à avoir. Ils insistaient sur le fait qu'elle était obligatoire afin de participer au premier drop, mais ils ont changé d'avis à la dernière minute lorsqu'ils se sont aperçus qu'ils ne réussiraient pas à tout vendre. Numéro 9, le prix des NFT. On peut voir que juste avant le mint, ils ne savaient pas encore à quel prix ils allaient vendre les NFT. Ils ont donc utilisé une technique marketing bien connue qui consiste simplement à demander au client combien il serait prêt à payer pour fixer son prix de vente. Numéro 8, le mint. Peut-être un des plus gros red flags du projet, une véritable catastrophe, même sans parler des problèmes techniques. Le mint n'a pas été totalement aléatoire comme il l'avait annoncé, et certains joueurs se sont retrouvés avec exactement le même type de cheval. C'était surtout visible dans les packs ambassadeurs. Numéro 7, la première course. Là aussi un très gros red flag que beaucoup de monde a refusé de voir. La première course a tout de suite montré la très faible qualité technique du projet et les compétences des membres de l'équipe. Le jeu propose une vieille interface que l'on pouvait voir dans les années 90, sur laquelle on voit juste du texte défiler et une jauge de forme ovale se remplir. Le projet est sorti avec 30 ans de retard. Numéro 6, le non-jeu. Oui, c'est un red flag, car après 1 an, il n'y a toujours pas de jeu. Le non-jeu consiste à faire 3 clics pour sélectionner la stratégie, puis à attendre. Aucun gamer digne de ce nom ne pourrait appeler ça un jeu. Je ne montrerai pas d'image de celui-ci puisque même le projet Stables n'en montre jamais, ce qui est très étonnant. Lorsque l'on a un produit, on cherche à le mettre en avant pour le vendre. Ici, rien. Tout ce que vous pouvez voir, ce sont des images furtives sur la vidéo de la page d'accueil du site. Et encore, il faut avoir une bonne vue parce que ça va vite. Il semblerait que même l'équipe du projet a honte du produit et ne souhaite pas le montrer. Numéro 5, le Discord et la communication. L'ambiance générale est vraiment très mauvaise sur Discord. Je vous invite à vérifier cela par vous-même. La communication de la part de l'équipe est hautaine et méprisante. Certains joueurs ont même demandé à changer de communication et de communicant à travers leur site de suggestion. Le community manager semble être au cœur de la polémique, avec son attitude et la manière dont il traite les personnes qui critiquent le projet et la communauté de manière générale. Numéro 4, le deuxième mint. Il était prévu pour arriver au mois de septembre 2023. Il a ensuite été repoussé à décembre 2023. Puis, il a encore été repoussé à une date inconnue. Cela n'augure rien de bon, surtout quand on voit les prévisions de NFT en circulation et le nombre de joueurs qu'avait prévu l'équipe. Du pur amateurisme. Numéro 3, les items. Lors du mint, il y avait un item bonus dans chaque pack. Cela fait bientôt 1 an et il n'y a absolument aucune nouvelle de cet item. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas communiquer là-dessus, mais c'est tout simplement qu'il semblerait qu'ils ne savent pas encore la forme que cela prendra. Numéro 2, l'équipe du projet. Pour rester correct, je dirais qu'ils ne semblent pas faire partie de la meilleure équipe du monde lorsque l'on voit le produit livré au bout d'1 an. Que ce soit en termes de choix gaming ou technique, il y a beaucoup de choses très bancales qu'une équipe expérimentée n'aurait jamais faites. Le rythme d'avancement du projet laisse également penser qu'il y a un gros manque de compétences au sein de l'équipe et à tous les niveaux. Avant de passer aux meilleurs red flags, que pensez-vous de ceux déjà évoqués? Les aviez-vous remarqués? En avez-vous d'autres que je n'ai pas mentionnés? N'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Numéro 1, Antoine Griezmann. Notre célèbre champion du monde qui était particulièrement mis en avant par le projet, comme vous pouvez le voir sur ce tweet, a préféré prendre ses distances avec celui-ci. Il doit avoir honte et il ne veut pas qu'on puisse l'associer à Stables et il a même supprimé son tweet. Aussi, je ne parle pas du prix des NFT qui est en chute libre depuis des mois, malgré tous les efforts marketing de l'équipe. Il n'arrive pas à attirer de nouveaux joueurs et on comprend mieux pourquoi. Servez-vous de ce projet et de ces red flags pour tous les autres projets dans lesquels vous allez investir dans le futur.